Les 12 et 19 juin prochains, les élections législatives permettront d'élire les députés et de constituer une majorité gouvernementale. À Mayotte, le MDM a déjà investi ses candidats qui sont prêts à se confronter au vote des Mahorais. J'ai un vrai projet. Nous, le MDM, avons un vrai projet pour ce territoire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'être candidat. J'ai accepté d'être candidat dans la bataille qui vient avec la ferme intention d'agir fortement, puissamment pour ce territoire qui en a bien besoin. Je vais tenter cette aventure, je vais me lancer dans cette candidature parce que je considère que j'incarne quelque chose aujourd'hui qui parle beaucoup à la population. Nous avons beaucoup de figures féminines, beaucoup de femmes qui sont soucieuses de leur héritage de chatouilleuses, mais qui souhaitent aussi un plus grand engagement, qui souhaitent aussi un meilleur progrès pour les Mahoraises et pour les Mahorais. Le MDM n'étant pas un parti national, la question se pose du ralliement éventuel à un groupe parlementaire et les deux prétendants MDM sont très clairs sur le sujet. Je suis la candidate MDM France Insoumise et puis la configuration est ce qu'elle est, mais vu comme c'est parti, certainement que je serai dans le groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Nous allons travailler avec le gouvernement qui sera en place, quel qu'il soit, pour que véritablement nous soyons efficaces parce qu'on défend mieux ce territoire en étant dans une majorité, mais pas en étant godillot, mais en étant vraiment exigeant, très exigeant, parce qu'il faut porter fortement les revendications de ce territoire. Un député peut proposer des lois ou encore des amendements. Il y a la question de savoir quelles seront les priorités s'ils sont élus. La réponse est là aussi limpide. Une politique sécuritaire digne de ce nom pour les Mahoraises et pour les Mahorais. Je défendrai un contrôle de nos frontières. Je défendrai une protection de notre environnement et notamment avec la protection de notre lagon. Et je défendrai aussi une réelle politique sociale de lutte contre la pauvreté. Une loi Mayotte, mais une loi vraiment mahoraise qui reflètera les aspirations, les revendications de ce territoire. C'est pour ça que je dis que je serai le député qui va défendre Mayotte auprès du gouvernement et pas l'inverse. Le MDM se dit aujourd'hui uni, rajeuni, féminisé et prêt à répondre aux enjeux de demain. Reste à savoir si les électeurs seront séduits par le projet des deux candidats. Comme lors des élections européennes, Mayotte est le département de France qui a le plus voté pour Marine Le Pen. Une réussite pour ses soutiens locaux qui ne veulent pas entendre parler de votre rejet d'Emmanuel Macron. J'entends les gens, beaucoup de personnes dire ici, et en particulier des journalistes qui véhiculent ça, que c'est un vote de rejet, c'est un vote pas un vote d'adhésion. Certes, peut-être il y a un peu de rejet, il y a un peu de ras-le-bol, mais la grande majorité, c'est un vote pour nous, c'est un vote d'adhésion. Pour les partisans du Rassemblement national, la situation à Mayotte est liée à l'inaction gouvernementale. Les Mahorais veulent aujourd'hui du changement et ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Depuis des années, comme je vous l'ai dit, la Mayotte souffre. Depuis des années, les différents gouvernements successifs n'ont rien fait pour Mayotte. À commencer surtout par des promesses non tenues par tout ça depuis des années. Et puis on arrive à ce nouveau gouvernement, à ce gouvernement de Macron, qui nous a promis tant de monde et merveilles. Et rien n'est fait. Et à l'heure actuelle, finalement, la population a décidé de rejeter cette politique qui est mise en place. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les partisans de Macron, ici, les LRM, crient haut et fort « Macron a tout fait ». La montée du Rassemblement national est exponentielle à Mayotte. Pour les adhérents, c'est dû à la considération que porte Marine Le Pen pour Mayotte. Marine Le Pen, quand les élections ont eu le premier tour, m'a appelé pour me remercier et envoyer le parole à remercier tous les Mahorais et les Mahoraises de lui avoir fait confiance. Et d'ailleurs, elle est en train de préparer une vidéo spéciale pour l'Outre-mer et pour Mayotte en particulier, pour les remercier davantage. Elle viendra à Mayotte dès que les conditions le permettront. Viendra-t-elle en tant que présidente du pays ou du Rassemblement national en vue des législatives? Réponse le 24 avril prochain.
D'abord, sa voix m'a extrêmement surpris. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité un dimanche et puis j'entends quelqu'un chanter. Je croyais au début que c'était un CD, DVD, comme vous voulez. Et on me dit non, c'est la chanteuse qui est là, qui est autour de la piscine, qui est en train de chanter. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas avoir une artiste comme ça et puis la laisser. Donc nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Et puis je pense qu'il est temps que Kwena passe à un niveau un peu supérieur comme elle va pouvoir le faire. Et puis il faut aider. Kwena, c'est une artiste mahoraise. Qui débute. Voilà, qui débute, mais qui a besoin d'un coup de pouce, qui a besoin forcément d'un coup de pouce et qui permettra plus tard de pouvoir évoluer dans l'excellence. Je n'ai aucun doute. Sachez une chose, comme on dit, quand Bruno il mise sur quelqu'un, vous connaissez, c'est que j'ai aucun doute. Oui. Voilà, tout à fait. Donc je pense que Kwena va aller très très loin. Très très loin, et j'assume ce que je suis en train de vous dire, grâce à vous, grâce aussi aux médias, grâce à la population mahoraise aussi qui va venir écouter, qui va venir aussi l'aider, parce qu'il ne faut pas oublier que Kwena va passer dans un second temps médiatiquement en métropole, donc là il va falloir l'aider, voilà. Jean Castex est arrivé à La Réunion ce jeudi matin pour une visite de campagne de 24 heures. Jean-Luc Mélenchon a recueilli plus de 40% des suffrages dimanche sur l'île Bourbon. Marine Le Pen arrive en seconde position avec 24% des voix. Le président candidat en tête au niveau national se place seulement en troisième position avec un résultat de 18%. Emmanuel Macron peine à convaincre à La Réunion comme dans l'ensemble des territoires ultramarins. Jean Castex va donc tenter de glaner des voix. Il va notamment déambuler dans les rues de Saint-Denis puis de Saint-Pierre à la rencontre de la population. Dans la soirée, un cocktail dînatoire avec des élus est prévu. Aucune visite à Mayotte n'est cependant au programme. En 2017, Emmanuel Macron s'était arrêté quelques heures après une visite à La Réunion. Cette fois, cette option discutable ne semble pas avoir été choisie. La préfecture précise les conditions de voyage après la reprise des vols EWA. Pour venir à Mayotte depuis Madagascar ou la Tanzanie, les voyageurs doivent présenter une preuve du schéma vaccinal complet, un résultat d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif de moins de 48 heures. Les voyageurs qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet ne peuvent voyager vers la France que s'ils présentent un motif impérieux. Pour ceux qui voyagent à destination de Madagascar ou de la Tanzanie, les conditions de voyage à destination de l'étranger sont définies par les pays d'accueil. Pour Madagascar, un test PCR de moins de 72 heures est obligatoire. Pour les voyageurs non vaccinés au départ de Mayotte, un motif impérieux est nécessaire puisqu'il sera contrôlé pour le voyage de retour vers l'île. Le pôle culturel de Chirongui poursuit sa programmation aussi riche que variée. Le 19 avril prochain à 19h30, le spectacle de cirque de la compagnie mahoraise Rêvons l'Envers sera à l'honneur. Spécialisée dans les aériens, la compagnie évolue au gré des rencontres et pratique aussi du théâtre, de la danse ou encore des acrobaties. L'entrée est libre. Le 22 avril, toujours à 19h30, le spectacle de cirque Appuie-toi sur moi de la compagnie réunionnaise Circonflexe sera sur scène. Un appel au voyage dans les aléas d'une rencontre improbable et étrange. L'acrobatie, le mouvement et la théâtralité des corps rentrent en résonance avec le récit oral. Les spectateurs réunis autour de la piste se retrouveront plongés dans l'intimité des protagonistes qui se livreront à cœur ouvert.